Savais-tu que l'hypothyroïdie d'Hashimoto pouvait provoquer des troubles de la fertilité chez la femme, mais également chez l'homme? L'hypothyroïdie, malheureusement, provoque une chute drastique de la progestérone. Sans progestérone, tu peux pas tomber enceinte. C'est pas possible. Puisqu'il faut un seuil assez important afin de constituer le tissu, d'accord, toute l'îlot tissulaire qui permet de créer un embryon. Sans ça, c'est mort. Ensuite, lorsque tu souffres d'hypothyroïdie d'Hashimoto, malheureusement, il y a un effet de mimétisme entre donc l'ovule, donc l'embryon, d'accord, et les anticorps donc qui attaquent ton système immunitaire qui attaque ta thyroïde. Et en fait, il y a un effet de mimétisme, et donc en fait, tes anticorps pensent que ton embryon c'est un corps étranger, et en fait il va attaquer l'embryon, et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses fausses couches lorsque tu souffres d'hypothyroïdie d'Hashimoto. Ensuite, malheureusement, lorsque déjà tu as une TSH qui n'est pas très bonne avant la grossesse, lorsque tu es enceinte, eh bien celle-ci va exploser pendant ta grossesse et tes troubles vont exploser. Et parfois, chez certaines femmes, eh bien l'hypothyroïdie d'Hashimoto, l'hypothyroïdie tout court, pendant la grossesse, elle se met en veille. Elle ne ressent aucun symptôme. Mais il faut vraiment s'assurer que tu as bien pallié à toutes les carences avant de tomber enceinte. Ensuite, pour les hommes, l'hypothyroïdie, malheureusement, modifie la qualité du spermatozoïde. Si tu as une mauvaise qualité de spermatozoïde, eh bien, soit l'ovule ne peut pas être fécondé, soit ça va être fécondé et ensuite ça va faire des grossesses qui ne tiennent pas, donc des fausses couches, ou soit juste simplement l'embryon ça n'a pas pris.